Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour le 19h à la une ce soir. La course à la vaccination massive contre le Covid-19 doit bientôt débuter dans plusieurs pays à travers le monde, mais il ne faudra pas baisser la garde face à l'épidémie malgré les vaccins, prévient l'OMS. Les déneigeuses en pleine action dans les provinces enneigées, nous le verrons sur les hauteurs de Chuchaoun. Plusieurs axes routiers ont été bloqués par la neige. On en fera le point dans ce journal. Un tourisme ami de l'environnement, un segment émergent dans plusieurs circuits touristiques du pays. Des promoteurs touristiques s'y investissent. La formule trouve preneur en plein désert dans les immenses oasis de Zagora. La pandémie du coronavirus s'accélère dans le monde. Pendant ce temps, les projets et stratégies de vaccination massive se précisent dans plusieurs pays. La Grande-Bretagne commence la vaccination demain. La Russie commence à distribuer le vaccin Sputnik. Et en Espagne, le gouvernement espère vacciner 15 à 20 millions d'habitants d'ici mai ou juin prochain. Mais pour l'OMS, les vaccins ne signifient pas zéro Covid. À eux seuls, ils ne freineront pas la pandémie. Les précisions, Selena Star. Dans un article intitulé « Les scientifiques sont optimistes pour rendre les vaccins Covid-19 abordables et équitables malgré les défis », le quotidien chinois Global Times cite une publication de l'OMS pour affirmer que dans le monde, il y a 163 candidats vaccins Covid en évaluation préclinique et 51 autres en évaluation clinique. D'un point de vue scientifique et technologique, il est possible de faire des vaccins Covid un bien public mondial, déclare pour sa part Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l'Organisation mondiale de la santé, cité également par Global Times. La Chine se prépare à déployer une énorme initiative de vaccins contre le Covid-19, titre pour sa part le China News. Le quotidien, qui cite l'agence AP pour souligner que les autorités provinciales, à travers la Chine, passent des commandes de vaccins expérimentaux fabriqués dans le pays, bien que les responsables de la santé n'aient pas encore dit dans quelle mesure ils fonctionnent ou comment ils pourraient atteindre 1,4 milliard de personnes dans le pays. Plus d'1 million d'agents de santé chinois ont déjà reçu des vaccins expérimentaux sous autorisation d'utilisation d'urgence, rapporte la même source en précisant qu'il n'y a eu aucune indication d'effet secondaire possible. L'envoyé spécial du président chinois pour l'Afrique, Wang Yi, a fait des propositions en 4 points pour aider le continent à surmonter ses difficultés dans différents domaines, alors que la pandémie du Covid-19 a impacté profondément le développement économique et social des pays africains, rapporte ce lundi l'agence de presse Xinhua. Dans ses propositions en 4 points, il a mis l'accent sur la solidarité dans la lutte contre la pandémie et le soutien au peuple africain afin de construire une ligne de défense pour la santé et la sécurité, construire un territoire pacifique et stable, ouvrir une vision de prospérité commune et partager les fruits de la gouvernance mondiale, souligne le journal. La Chine est prête à travailler main dans la main avec l'Afrique pour construire une communauté de destin sino-africaine plus étroite, conclut-il. Et dans un article intitulé « Vaccin Covid-19 dans le monde arabe, où en est chaque pays ?», le journal émirati de National News fait l'état des lieux des préparatifs du lancement des campagnes de vaccination dans les pays de la région. Le Maroc participe aux essais vaccinaux menés par Sinopharm, qui a accepté de fournir à Rabat 10 millions de doses avant fin 2020, précise le journal. Et de rajouter, les autorités marocaines ont déjà reçu l'autorisation de commencer à produire le vaccin chinois au niveau national. Le Maroc a rejoint le programme COVAX en tant que nation à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, conclut le journal. En Jordanie, en septembre, le ministre de la Santé de l'époque, le Dr Saad Jaber, a déclaré que la Jordanie se joindra à la COVAX Facility pour donner à nos concitoyens les meilleures chances d'avoir accès à des vaccins sûrs et efficaces. Il n'existe pas encore de plan de déploiement déployé en Jordanie, précise le journal. Le Qatar a été le premier pays du Moyen-Orient à annoncer qu'il recevra une livraison du vaccin Pfizer-BioNTech d'ici fin 2019, dès son approbation. Et enfin, aux Émirats arabes unis, le journal fait savoir que le pays a participé à l'essai clinique de phase 3 du vaccin Sinopharm et qu'il a mis en place, dans le cadre d'un partenariat entre le groupe China National Biotech de Sinopharm et le groupe 42, une compagnie basée à Abu Dhabi, spécialisée dans l'intelligence artificielle.
Et dans un contexte de course au vaccin, le rebond de la pandémie est enregistré notamment aux États-Unis et plus particulièrement en Californie. 225 000 nouveaux cas et 2500 victimes en 24 heures. Le Canada voisin a franchi le seuil des 400 000 infections, marquant une brusque accélération du virus. En France aussi, on est encore loin de la décrue. Les experts évoquent le risque d'une troisième vague. Et au Royaume-Uni, c'est un marathon plutôt qu'un sprint. Le pays se prépare à lancer demain une campagne de vaccination historique contre le coronavirus. La première opération du genre en Europe, c'est le vaccin Pfizer-BioNTech qui sera inoculé à partir de demain, prioritairement aux résidents et membres du personnel de maisons de retraite. Suivront les soignants et les plus de 80 ans, et ainsi de suite par âge décroissant. Le pays a commandé 40 millions de doses pour 20 millions de personnes, 2 injections à 3 semaines d'intervalle. Et puis chez nous, le bilan quotidien des principaux indicateurs de la situation enregistre une légère baisse ces dernières 24 heures. 1531 nouvelles infections recensées, 2968 guérisons, 75 décès. Le taux de létalité se maintient à 1,7%. Quant à celui des guérisons, il s'établit à 87,7%. Le total des cas actifs est de 40 599, dont 937 cas graves et critiques. 70 enregistrés durant ces dernières 24 heures, 508 patients sont sous respiration artificielle, auxquels s'ajoutent 72 personnes intubées. Jetons maintenant un coup d'œil sur les couleurs du ciel en ce début de semaine. Un temps toujours pluvieux, des pluies ou averses sont prévues sur les plaines du nord de Casablanca, sur le Rif, le Moyen Atlas, le Ceïs, la Méditerranée et le nord de l'Oriental. Le temps froid persiste également sur l'Atlas et les hauts plateaux avec gelée par endroits. Les minimales sont de -5 à 0 degrés sur l'Atlas et entre 10 et 15 sur la Méditerranée, le Tangirois, le Loukous, les provinces sud et les côtes atlantiques. L'une des provinces où il a beaucoup neigé ce week-end, Chefchaouen, d'importantes dispositions ayant prises par les autorités locales pour éviter tout blocage au niveau du trafic routier. Les déneigeuses reprennent du service. Regardez ces images signées Fenna Chakela Alaoui, Abdali Genouni et Oumaima Ramli. À l'œil nu, la chaussée est presque invisible et elle est couverte de neige. Ce matin, cet axe de la route était inaccessible pour les voitures, mais pas pour longtemps, car depuis une semaine déjà, les déneigeuses ont fait leur grand retour. Elles sillonnent les principaux artères de la ville de Chefchaouen et dégagent la neige des routes les plus fréquentées. J'emprunte ce chemin quasiment chaque jour. Quand il neige, il faut faire attention et surtout ne pas s'aventurer avant le passage des déneigeuses. Sur leur passage, elles saupoudrent les chaussées de sel de déneigement, une opération obligatoire pour éviter d'éventuels accidents de la route. Depuis hier soir, les chasse-neige sont entrés en action sur les routes. Les interventions concernent tous les axes routiers enneigés. En premier lieu, les routes sont dégagées, après quoi elles seront saupoudrées de sel de déneigement afin d'éviter tout risque de glissage. Ici, le mercure est actuellement au plus bas. Dans les prochains jours, la vague de froid et les chutes de neige gagneront encore plus en intensité. Les autorités sont aux aguets, ils enchaînent les interventions pour désenclaver les zones difficiles d'accès. Et après un retard qui a duré plusieurs semaines, une importante pluviométrie a été enregistrée ces derniers jours un peu partout dans le pays. Du baume au cœur des agriculteurs qui espèrent rattraper le retard des précipitations, particulièrement pour ceux qui travaillent sur des terres bourres, fortement tributaires de la générosité du ciel. Reportage à Meknas, Brahim El Raouti, Abdeslam Khalwi, commentaire Mounia Marouche. Dans ce champ de céréaliculture, les dernières précipitations ont favorisé l'apparition de jeunes repousses. La saison agricole semble démarrer sur les chapeaux de roue et les agriculteurs s'en réjouissent. Après les premières pluies, les agriculteurs doivent entamer les travaux de désherbage et le traitement phytosanitaire de leurs champs. C'est également le moment idéal pour utiliser les fertilisants. Les pluies ont également un impact positif sur l'évolution du couvert végétal. Les éleveurs en profitent, ils mettent leurs troupeaux au pâturage.
Dernièrement, il est tombé 170 mm dans la province de Meknès, où prédominent les terres bourgs. Ces premières précipitations sont bénéfiques et même cruciales pour la céréaliculture et l'élevage. En plus, les éleveurs n'auront plus besoin d'acheter du fourrage pour leur bétail. Dans la province de Meknès, les terres cultivables s'étendent sur 92 000 hectares. 62 000 hectares sont dédiés à la céréaliculture et 30 000 consacrés aux cultures automnales. Dans l'actualité législative, la Chambre des représentants tiendra demain mardi une séance plénière pour l'examen et le vote en deuxième lecture du projet de loi de finances au titre de l'exercice 2021. La séance débutera à 16h. La coopération judiciaire entre Rabat et Paris se renforce. Une déclaration d'intention dans le domaine de la justice relative à la prise en charge des mineurs non accompagnés a été signée aujourd'hui entre le ministre de la Justice et son homologue français, Éric Dupond-Moretti, en visite dans le Royaume. Cette déclaration d'intention porte sur la diffusion d'un schéma de procédure qui détaille le processus de gestion de la situation de ces personnes, permettant ainsi aux magistrats français de la jeunesse de disposer d'informations indispensables pour prendre les mesures les plus adaptées à l'intérêt de l'enfant. Le rôle du Maroc dans ce processus est vital, assure le garde des Sceaux français. Éric Dupond-Moretti se félicite également de la coopération judiciaire efficace avec le Maroc en matière de lutte contre le terrorisme. Et je tiens à cet égard à remercier les autorités marocaines pour l'aide précieuse qu'elles nous ont apportée, notamment pour l'identification des mineurs isolés à Paris, mais également dans d'autres métropoles françaises. Sans identification, pas d'action judiciaire possible. Et notre aide et votre aide sont cruciales et nous ont permis de constater que nombre de ceux qui se déclaraient mineurs étaient en fait majeurs et que parmi eux, les ressortissants marocains, contrairement à ce qui est parfois avancé à tort, n'étaient pas les plus nombreux. Cette déclaration d'intention portant sur la diffusion d'un schéma de procédure qui détaille comment gérer la situation de ces enfants pourra, je l'espère et j'en suis convaincu, fluidifier davantage encore nos échanges d'informations. Il doit permettre aux magistrats de la jeunesse de disposer des éléments indispensables pour prendre des mesures les plus adaptées à l'intérêt de l'enfant, y compris le retour dans le pays où ils ont leur attache et leurs racines, le Maroc. L'opération de traitement des demandes d'accès à une pension avant l'âge de retraite pour inaptitude physique au titre de la saison scolaire 2021-2022 a été lancée par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette opération est ouverte aux fonctionnaires femmes ayant cumulé au moins 18 ans de service effectif ainsi qu'aux fonctionnaires hommes qui ont exercé pendant au moins 24 ans. Les demandes sont ouvertes jusqu'au 31 août 2021, à condition qu'il s'agisse de maladies graves ou chroniques qui empêchent les postulants d'exercer convenablement leur mission pédagogique et administrative. L'écotourisme, un segment en plein développement au Maroc. Les projets écolo-phasons pour la promotion des zones à grand potentiel naturel et environnemental, comme les oasis où plusieurs circuits touristiques se trouvent preneurs. C'est le pari réussi de l'investisseur Omar El-Hannani. Son projet, il l'a conçu en plein désert dans la province de Zagora. Reportage Soumaya Belayachi, Hassan Meskour, Zakaria Mouqim Billah. Nous sommes dans le désert de Hamadat Zdara'a, un point de passage obligé des visiteurs des dunes, à 50 km de Mohamed El-Ghizlan. Dans ce milieu désertique aride, Omar a choisi d'aménager une oasis sur 17 hectares, un site pittoresque avec différentes espèces d'arbres, de palmiers et de plantes pour permettre aux visiteurs de se détendre et de se ressourcer. J'ai commencé ce projet touristique en 2010. Au début, tout allait bien. Nous accueillons un grand nombre de touristes nationaux et étrangers. Avec la pandémie du coronavirus, l'activité a affiché un net recul. En tout cas, ce projet n'est pas uniquement touristique. Il sert aussi à lutter contre la désertification. Et pour enrichir la biodiversité, Omar a intégré la faune du Sahara dans cette oasis. En ces temps de pandémie, les lieux affichent un calme inhabituel, interrompu par le chant d'oiseaux. Omar n'a qu'à prendre son mal en patience, dans l'attente d'accueillir à nouveau des visiteurs.
Ici, les touristes peuvent s'arrêter et profiter de la fraîcheur et de la verdure de ce cadre naturel avant d'aller vers les dunes. Cet oasis a l'avantage d'être à 30 minutes à pied des dunes. Les visiteurs peuvent donc partir en randonnée ou à dos de dromadaire. Avec sa faune et sa flore variée et sa source d'eau intarissable, le lieu est un havre de paix et de tranquillité dans la province de Zagora. Un paysage fascinant qui contraste avec l'environnement aride des zones désertiques. Après le désert, cap sur les hauteurs du Haut-Atlas, où les dernières chutes de neige sont bien accueillies par les amateurs du ski, à la station hivernale de Loukhaïmden. Ce n'est certes pas l'afflux habituel des skieurs en raison des restrictions sanitaires, mais les visiteurs des régions avoisinantes y font une petite pause. Ahmed Fadeli, Boker Nabrit. Les massifs du Haut-Atlas se parent d'un magnifique burnous au blanc immaculé. De quoi donner le vertige aux nombreux visiteurs, amateurs de paysages enneigés. Sur le chemin, faut se plier aux règles restrictives en vigueur en raison du coronavirus. Contrôle et présentation de son autorisation de déplacement. Il a fallu présenter le document de voyage avant d'arriver ici à Loukhaïmden. Depuis Agadir, nous avons passé 3 barrages de police et de gendarmerie. C'est normal en ces temps de pandémie. Il a beaucoup neigé ces derniers jours sur les hauteurs de l'Atlas, jusqu'à 20 cm. Les enfants ont sorti leur luge, les premières glissades peuvent commencer. Nous sommes en famille, ici accompagnés de nos enfants. Vacances obligent. Dommage, il n'y avait pas beaucoup de monde, l'ambiance c'est un peu terne. Nous avons fait le trajet depuis Agadir. Les enfants sont en vacances, ils ont besoin d'un bol d'air frais. On se sent bien ici. Le village de Loukhaïmden retrouve un peu de couleur. L'espoir renaît de faire quelques petites affaires. C'est le cas de Brahim. Son gagne-pain, c'est la location de matériel de ski. Cette année, il n'y a pas trop de monde en raison du Covid. Je loue du matériel de ski. Je vis grâce à cela, c'est mon gagne-pain. J'espère que cela va s'arranger le plus vite possible. À quelques mètres de la plateforme, une autre ambiance plutôt olfactive. Les bonnes odeurs des tagines enivrent et chatouillent nos papilles. La journée est longue, il faut reprendre des forces tout en respectant les gestes barrières. Nous veillons au respect de la distanciation physique et au port du masque. Nous proposons plusieurs sortes de tagines pour satisfaire notre clientèle. Je lance un appel aux visiteurs pour respecter la nature en laissant les lieux propres. Les pieds dans la neige et le cœur à la fête, petits et grands s'en donnent à cœur joie. Les importantes chutes de neige ces derniers jours ont généré froid mordant qui persistera. Les températures resteront négatives. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi. D'autres titres de l'actu à 21h avec Mohamed Reda Labidi. Au plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.